Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'échange avec vous une journée dans mon assiette, un full day of eating en off-saison. C'est le premier full day of eating que j'enregistre depuis la fin de ma préparation. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait 10 mois de déficit calorique, donc j'ai une sèche pendant 10 mois. Et pendant cette période, j'ai enregistré des fameux une journée dans mon assiette que vous pouvez retrouver sur la chaîne. J'en ai 3 si je dis pas de bêtises et je pense que je le mettrai en bas de la vidéo à la fin de celle-ci. Vous pouvez directement aller les visionner. Qu'est-ce qui change entre un full day of eating en préparation et un full day of eating hors préparation? Actuellement pas grand chose en fait, parce que on garde un peu les mêmes réflexes. Vous allez comprendre, quand on cherche à perdre du poids, donc quand on se met en sèche, au régime, on a des choix alimentaires précis. Pourquoi je dis ça? Lucas, tu nous as toujours dit c'est le total calorique qui compte, c'est toujours le cas, hein, mais la répartition des macronutriments peut être ajustée en fonction de l'envie, en fonction de la préférence, en fonction de ce qui dans le cas pratique est le mieux pour vous. Je m'explique une fois de plus, il y a différentes façons de procéder. Le choix d'un bodybuilder, généralement, donc quelqu'un qui fait une préparation, c'est de s'orienter plutôt vers le haut en glucides et bas en lipides. Pourquoi? Parce que 1 g de glucides est égal à 4 kilocalories et donc dans l'assiette ça fait beaucoup plus de volume. Qui dit volume dans l'assiette dit potentiellement plus de satisfaction, que ce soit physiologique ou même psychologique. On a l'impression de manger quelque chose et rien que ce petit paramètre va faire toute la différence. Par le passé, j'avais plus une approche modérée, c'est-à-dire que j'avais les recommandations classiques, environ 1 g par kilo de poids de corps de lipides, 1,8 à 2 g de protéines par kilo de poids de corps et le reste en glucides. Donc maintenant, vu que je suis un peu à cause de la préparation, j'ai gardé mes habitudes de sèche pour une prise de masse et j'ai des bénéfices, mais également ça peut poser problème. Je réutilise également MyFitnessPal, je suis retourné au tracking parce que je me suis rendu compte que pour un niveau intermédiaire, c'est-à-dire de monsieur et madame tout le monde, traquer n'est pas forcément indispensable. Et pour quelqu'un qui est actif sur les réseaux, qui utilise son corps comme image ou image de vente, on sait très bien comment ça marche. Quelqu'un qui a 25% de body fat et qui fait des programmes, il vendra rien, pendant que quelqu'un qui a 10% de body fat, même s'il y connaît pas grand chose, il va vendre au taquet de programmes. Moi j'essaie de trouver l'entre-deux parce que ce que je prêche sur la chaîne et ce que je prêche tout court, c'est l'équilibre et être bien dans sa vie et utiliser la musculation pour se sentir un peu mieux et pas l'inverse du coup. Mais ça m'a demandé du tracking, c'est-à-dire que j'ai dû retourner sur l'application MyFitnessPal pour traquer mes calories. Et aujourd'hui je vais donc vous présenter, après tout ce blabla là, ma journée dans mon assiette. Une fois de plus, vous allez me dire ce que vous en pensez, quel format vous préférez, sachant que celui-ci pour moi, pour que ce soit plus clair, hein, que je pète pas trop des câbles chez moi parce que j'ai pas beaucoup de place pour prendre des angles de vue moi en train de cuisiner, et vous me direz ce que vous préférez en commentaire une fois de plus. Et on commence dès maintenant. Je vais vous mettre la fiche de la fin de journée, donc avec les macros ici et le total calorique juste ici. Très bas effectivement, mais une fois de plus, comme je vous dis que j'ai un choix alimentaire particulier, un choix d'ingrédients du coup, et une répartition spéciale, j'ai beaucoup de volume dans mon assiette comme vous allez le voir, plus ou moins beaucoup de volume, et j'ai fini satisfait à la fin de la journée pour 2500 calories. Donc on commence maintenant. Je me suis levé le matin, vous pouvez le voir sur le portable, il était environ 8 heures. Je commençais avec mon petit déj, le classique. Je fais des œufs, j'ai une espèce de muffin, là c'était un pain à l'avoine avec une tranche de jambon, ça me fait mon salé, mes protéines pour le matin. Et ce que je rajoute pour avoir un peu de sucré, parce que j'aime bien avoir du sucré le matin, le plaisir, tout ça vous savez, c'est que je prends des galettes de riz comme vous pouvez le voir sur la photo juste à côté, et je mets dessus un yaourt mélangé avec du beurre de cacahuète en poudre, de la cannelle, ce qui me fait du coup un petit déj à 500 calories. C'est le premier repas de la journée et après on va s'entraîner. Ce que je fais, c'est que j'ai racheté du pré-workout récemment, donc je vous le montre là, mais c'est pas une recommandation en particulier. Tout le monde a pris du C4 dans sa vie, effectivement c'est une source sûre. Je l'ai commandé sur Optigura parce que je commande tout sur Optigura généralement, dédicace Optigura. Et on est parti pour faire un entraînement du dos que j'ai bien sûr filmé et que vous pourrez voir dans la vidéo consacrée à mon entraînement de la semaine qui va pas tarder à sortir après celle-ci. Je vais patienter un tout petit peu et vous allez pouvoir voir cet entraînement. Pour revenir au sujet principal du coup, en post-workout, donc après l'entraînement, directement je prends toujours 3 galettes de maïs et je mets du houmous dessus. Le houmous, vous le voyez ici, je sais que j'ai pas filmé les galettes de maïs, c'est du houmous allégé. Sachez que le houmous c'est super bon, mais c'est super calorique parce que c'est super lipidique. Un mélange de courges et de patates douces, que du poulet assaisonné au curry avec des champignons, ainsi que du cottage cheese au milieu de l'assiette. C'est un repas pas monstre calorique, même s'il y a beaucoup de volume, mais je laisse passer un peu le temps et vers
15 h, je fais un petit break du boulot et je me fais le dessert, donc il est un peu décalé. Et ce dessert, je me fais toujours la même chose parce que une fois de plus, beaucoup de volume, très bon et bas en calories. Donc qu'est-ce que c'est ce dessert? C'est un yaourt taille fine vanille, là, 66 calories, absolument rien. Dedans, je rajoute à nouveau une cuillère de beurre de cacahuète en poudre, le PB2, de la cannelle ainsi que des Weetabix que vous voyez sur le côté, du beurre de cacahuète dessus. J'ai un beurre de cacahuète crunchy et je rajoute des Rice Krispies que vous pouvez voir. Donc pourquoi des Rice Krispies une fois de plus? Il y a meilleur comme céréales, d'accord avec vous. Par contre, à nouveau, c'est pas calorique, donc je peux avoir du volume dans mon petit bol là, mais pas beaucoup de calories, et c'est l'objectif principal comme maintenant, vous l'avez compris. Plus tard, vers 17 h, je fais une petite pomme que vous voyez sur l'écran et que je rajoute de la cannelle dessus, donc pomme, cannelle, hein, si jamais vous connaissez pas, ben, je sais pas où vous vivez, mais la combinaison des deux c'est numéro 1, il m'apporte. Là généralement je fais une deuxième session de cardio, mais c'est plutôt une marche en fait, ou que je consacre à vous. Je prends mon Instagram, je réponds à tous les derniers DM que j'ai eu et éventuellement des questions sur les posts. Donc là c'est 30-40 minutes de marche dehors, il fait froid d'ailleurs, mon dieu maintenant. Et pour dîner, ce que je me suis fait, c'était des pâtes fraîches, vous pouvez les voir ici, le reste du poulet avec les champignons, donc toujours avec les épices de curry, un peu d'haricots verts et du cottage cheese avec un peu de ketchup bien sûr. Et on finit la journée avec la même chose que j'ai mangé à 3 h, donc le dessert du midi. C'est ce fameux bol que je vous remets ici, là, une fois plus, même ingrédient, taille fine vanille, PB2, Weetabix et beurre de cacahuète. Pourquoi je prends des Weetabix? Des gros pour pas beaucoup de calories, et ça m'apporte des fibres en plus. Sachant que les fibres et les protéines, c'est les deux choses qui peuvent booster votre total calorique, donc avoir une alimentation riche en fibres et hyper protéinée, c'est-à-dire suffisamment, ça veut pas dire plus vous mangez de protéines mieux c'est, ça peut permettre de brûler plus, donc sans effort entre guillemets. Donc c'est important d'avoir vos fibres parce que vous allez gagner à l'équation finale. Et j'ai terminé ma journée là-dessus avec une fois de plus les macros qui sont juste ici. C'était une journée riche en protéines, j'ai eu envie, tout simplement, j'avais envie de viande aujourd'hui, hein, avec du coup une régulation parce que mes glucides, j'avais plus de place dans le total calorique. Je vous rappelle que le total calorique est roi. En lipides, c'est aux alentours de 50 à 60 grammes. Mon idéal protéiné, vous l'avez vu, le total sur MyFitnessPal, il est aux alentours de 140. Voilà, vous avez tout. Une fois de plus, faites-moi un retour en commentaire. J'ai une approche de la nutrition qui est très flexible, mais également très structurée, vous l'avez vu. Structurée de par le total calorique, la composition de ce total calorique, mais j'ai libre choix sur les aliments. Je vous rappelle que ce qui est important, c'est de gérer la balance énergétique, hein. 25 à 30 grammes de fibres par jour, environ 2 fois votre poids de corps en protéines, et gardez un œil sur votre total calorique en ce qui concerne les lipides et les glucides. Je ne pars pas à l'extrême bien sûr, mais vous pouvez jouer en fonction de vos préférences. Voilà, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que vous avez pu avoir pas mal d'informations sur celle-ci. Je vois en gros ça fait 21 minutes que je parle. Probablement que vous n'avez pas 21 minutes. Je m'attendais pas à parler autant sur cette vidéo. Je vous avouerai que j'appréhendais un peu le montage de celle-ci parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur une journée dans mon assiette, on va pas se mentir. Je pense avoir ajouté quelques éléments clés et quelques informations sympas pour gérer votre diète. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager éventuellement et de vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Merci, ça.